Salut tout le monde, bienvenue sur Himitsu Retro. Alors je vais pas beaucoup bouger dans cette vidéo parce que je suis bloqué par le dos et que juste maintenir cette position est déjà atroce. Mais une news est tombée récemment et je me devais d'en parler. C'est à propos de la saga Macross. La saga Macross, pour ceux de mon âge, c'était la saison 1 de Robotech. Car Robotech, c'était en fait 3 séries animées différentes japonaises dont le scénario avait été modifié pour être remanié par une licence américaine sous le nom Robotech. D'autres séries étaient sorties au fil des ans, mais un procès avait bloqué les licences puisque les Américains disaient on a acheté la série, c'est à nous, donc le nom nous appartient. Les Japonais disaient non, non, on vous a juste vendu un droit d'adaptation, que vous en avez fait n'importe quoi, mais vous n'avez pas les droits sur les autres licences. Au final, la justice a tranché et a décidé que ce qui était sous le nom Robotech appartenait à la société américaine et ce qui était sous le nom Macross appartenait à la société japonaise. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo sur ma chaîne qui en parle. Pourquoi je reparle de ça? Parce que après 42 ans de vie, et oui, la saga Macross à mon âge, on va enfin avoir tous les films et séries Macross officiellement, légalement, en France, sur la plateforme Disney+. Alors bon, vu que c'est Disney, voilà. Alors de quoi on parle? Ça veut dire qu'ils vont mettre... alors, la série originale Macross, vous aviez 2 coffrets DVD en France. Vous aviez le coffret Robotech et le coffret Macross original avec le vrai scénario. Donc il faut le regarder en sous-titré parce que c'est là que du coup vous avez les vrais dialogues, les vrais termes et les scènes qui ont été coupées en montage pour pouvoir remanier pour créer Robotech. Ils nous mettent aussi Super Dimensional Macross Flashback 2012 et Super Dimensional Macross 2 Lover Again. Alors, ces deux-là existent en France. Hein. Moi, je les ai. Je les ai en version sous-titrée français. Elles étaient sorties en France, puis avaient été retirées à cause du procès. Nous avons ensuite Macross Plus. Donc pareil, Macross Plus était sorti en France sous la licence Mangamania. Donc voilà, par exemple, donc comme Mangamania à la base c'était une société australienne qui passait par une boîte américaine, donc du coup pareil le procès avait bloqué Macross Plus. Macross Plus édition film, parce que Macross Plus c'est, si je me souviens bien, 4 OAV, donc ils ont ensuite résumé en un film, donc forcément il y a des coupes. Macross 7, alors Macross 7 pour ceux qui ne connaissent pas, dans le premier Macross, on suit le SDF-1, donc Super Dimensional Macross 1, mais une fois qu'ils sont ensuite, d'autres vaisseaux vont partir de la Terre afin de coloniser l'espace. Et là, on va suivre la colonie numéro 7, dont le dirigeant des forces de l'UN Specie est Max, qu'on connaissait dans le premier Macross. C'est le super pilote avec les cheveux verts, enfin voilà. Et donc sa femme un de ses enfants, parce qu'en fait ils vont avoir un paquet d'enfants, mais on en voit surtout un qui elle donc qui est dans la partie musique puisque Macross est du space opéra. Donc ils combattent sur de la musique et donc là la musique c'est les Firebombers qui est moi franchement j'ai beaucoup aimé les musiques des Firebombers avec le chanteur Bassara. On est pour vous donner un exemple, pour savoir depuis combien d'années est la série, il vous faut les numéros d'immatriculation des avions de combat. Les avions de combat qui s'appellent des Valkyries, qui peuvent se transformer en robots. Dans le premier Macross, ce sont des VF1 pour Valkyrie Fighter, non, Variable Fighter 1, première année. Quand vous êtes dans Macross 7, vous êtes sur le VF19, parce que ça faisait déjà 19 ans. Donc ensuite, on a Macross 7, le film La Galaxie m'appelle, Macross 7 Dynamite, Macross Dynamite 7. Donc parce que Macross 7 a eu tout un tas d'OAV. Alors ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas Macross 7 encore, alors qu'ils disent que tout va sortir.
Donc, moi, je l'ai vu. Donc, il y a Macross 7 encore. Ensuite, on a Macross Zero. Donc, en fait, Macross Zero, c'est le préquel à Macross. C'est ce qui se passe avant le premier Macross. Parce que dans le premier Macross, et c'est important de le voir. Vous saurez, je vous expliquerai après. Ensuite, vous avez Macross Frontier. Donc, par exemple, Macross Frontier, ce sont les VF25, qui étaient pour le 25e anniversaire de la série. Très bien, moi j'ai beaucoup aimé Macross Frontier aussi. Et justement, dans Macross Frontier, il y a un moment où on vous fait un résumé de ce qui se passe dans Macross Zero. Mais c'est bien d'avoir vu Macross Zero. Ensuite, vous avez Macross Frontier The Movie, The Fell Strongless et Macross Frontier The Movie, The Wing of Farewell. Ces deux films, en fait, c'est la série de 26 épisodes réinterprétés sous deux films. Mais attention, c'est pas un bête, on prend et on fait des coupes dans l'épisode. Non, ils ont refait le scénario, même si dans les grandes lignes c'est le même, il y a beaucoup de choses qui ont été refaites. Et, et franchement, c'est un peu comme une nouvelle vision de l'histoire. Donc très bien. Et une chose, dans Macross Frontier, vous avez un personnage qui est le commandant de l'escadron des SMS. Alors c'est pareil, c'est une boîte privée donc qui pilote les VF-25. Dans sa voiture, il a une R5 Turbo 2. Et oui, voiture française. Et il écoute du Firebombers. Référence à Macross 7. Ensuite, nous avons Macross Frontier Short Films The Labyrinth of Time. Donc c'est un petit truc court. Et Macross FB7 Listen to My Song. Alors, Macross FB7, en fait, c'est Macross Frontier by 7. En fait, c'est pour l'anniversaire de Macross 7, ils ont fait un film Frontier où les personnages de Frontier découvrent ce qui s'est passé dans la série 7. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin du film, on voit les deux chanteuses, parce que on était Macross 7, c'était une grosse époque des idoles. Du coup là, c'est des idoles, alors que dans Macross 7, c'était plutôt du rock. Donc Macross Frontier, c'est des idoles. Et du coup, vous avez les deux idoles qui chantent des chansons des Firebombers. Et non, j'adore Macross, donc c'est voilà. Ensuite, on passe à Macross Delta, qui est la dernière série en date. Avec Freya, avec voilà, cette dernière série en date qui est avec les Walkyries. Donc pareil, j'ai beaucoup aimé Macross Delta. Bah, par exemple, dans Macross Delta, une des pilotes de Vade Fighter est la petite fille de Max. Donc le capitaine dans Seven et qui était dans l'escadron de Hikaru dans le premier Macross. Vous voyez, ça suit, quoi. C'est génial. Donc ensuite, il y a deux films. Donc vous avez Macross Delta The Movie Passionate Valkyrie, qui est en fait la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'après la série, ce film-là conclut l'histoire du personnage principal. Donc c'est important. Et Macross Delta The Movie Absolute Live, qui est en fait le seul que j'ai pas vu. De toute la liste, c'est le seul que j'ai pas vu. Et il me semble que c'est le dernier en date. Donc je trouve ça important si vous avez Disney+, et si vous l'avez pas, mais que vous voulez voir du bon space opéra, dites-vous une chose, Macross fait partie des précurseurs de son genre. C'est-à-dire qu'en termes d'animation, le premier Macross, c'est 1984. Il est le premier space opéra. Il est... donc forcément, à l'époque, le design, c'était le Phantom Tomcat, donc l'avion de chasse américain qu'on voit dans Top Gun. C'est ce qui a servi de modèle de base pour les avions de combat. Dans le premier Macross, ils se battent contre les Antradi. Dans Macross 7, ils se battent contre les Devil, je sais plus quoi. Enfin, j'ai plus le nom exact en tête. Dans Macross Frontier, ils se battent contre les Varja, qui est une race extraterrestre. Et dans Delta, ils se battent contre les... j'ai plus le nom de leur race, mais c'est pareil.
Mais tout est lié. En fait, quand vous regardez toutes les séries Macross, elles sont liées. Elles sont liées. Et il faut savoir que le créateur de Macross, il y aura des limitations de région. Donc vous aurez peut-être besoin d'un VPN. Shojiki Kawamori, du studio Noé. Il a fait Scaflon. Donc je vais vous faire un peu le résumé. Donc c'est bien Shojiki, que je déforme pas trop son nom. Kawamori, qui est aussi connu sous un autre nom qui est Eiji Kurokawa. Parce que voilà. Donc il a fait toutes les séries Macross. Il a fait aussi Space Battleship Yamato. Il a travaillé dessus, parce qu'il a fait beaucoup de méca design. Future GPX, Cyber Formula, Vision Escalflone. Donc là, il est original créateur, series script et superviseur. Il a fait Arjuna, Family Defensive Aviation, Aquarion. Il a dû faire le premier Aquarion parce que bon, les autres, c'est. Il a fait Aquarion Evolve aussi. Pat Labor The Movie 1 et 2 en mecha design. Où là, il est crédité sous le nom de Masaharu Kawamori. C'est-à-dire le mec, il change souvent de nom, donc c'est dur de retrouver. Il a fait Pat Labor 3 aussi. Eureka 7, Eureka 7 AO. Engage Planet Kiss, Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory. Il a fait du mecha design sur Ulysse 31. Dangai O, Ghost in the Shell, mecha designer, Hodler Class, Ayamu. Oh, il a fait AKB 0040 original créateur, directeur et mecha design. Putain, il a fait AKB. Putain, c'est vrai que la série, elle est géniale. Les combats, ils sont super bien faits. Cowboy Bebop. Il a fait du Cowboy Bebop. Il a fait le script du 18e épisode. Ok. Voilà, il a fait que le script du 18e épisode. Last Hop. Noen. Ragzephone. Storyboard de l'épisode 9 seulement. Ouais, je me disais aussi. Mecha design de Ultraman. Ouais, mais c'est pas précisé quelle série. Parce qu'il y a beaucoup de séries Ultraman. Il a bossé sur beaucoup de jeux vidéo, comme Ace Combat, Assault Horizon, où il est guest designer. Ouais, donc bon. Armored Core. Il a fait le mecha design d'Armored Core. Tu m'étonnes que les jeux Eureka 7, Mecha Warrior 3050, Omega Boost, Macross 30, The Voice of Connect Galaxy, Devil May Cry 5, où il a fait les bras robotiques, Armored Core 6, Mecha Designer. Le mec, il a fait plein de trucs. C'est en termes de mecha design. Et effectivement, une des choses de Macross, c'est que le mecha design est super bien fait. Les avions, quand ils se transforment en robots, en battloïdes ou en gateway, ils ont une forme intermédiaire, c'est fluide, ça se passe bien, ça te paraît crédible en plus. Les monsters, les Coing Monsters, j'adore Macross. Donc j'étais obligé de faire cette vidéo, même si je suis cassé en deux par le dos, que là, je vais arrêter la vidéo, parce que là, je commence à avoir trop mal. Mais si vous avez Disney+, regardez, quand Macross sera au catalogue, regardez les séries Macross. Les anciennes séries, graphiquement, vont peut-être vous paraître vieilles, parce que c'est les années 80, 90, mais Frontier et Delta sont dans les années 2000, donc ça sera déjà beaucoup plus correct. Mais c'est mieux d'avoir vu depuis le début. Macross 7, graphiquement, c'est superbe. Pas 7, 0, c'est superbe. Il faut savoir qu'il existe aussi des mangas. En France, on a eu le manga Macross 7 Trash, qui était chez Pika, mais bon, vous le trouverez qu'en occasion, parce qu'il est plus édité. Moi, je l'ai, donc c'est pour ça que je le sais. Il y a 8 tomes, si je me souviens bien de mémoire. Voilà. Macross, c'est génial. Si vous aimez la science-fiction, les combats spatiaux, les extraterrestres, bon, il y a des histoires d'amour, il y a de la musique, mais la musique rythmée avec les combats, elle est. Tu vois, maintenant que je vois que c'est lui qui a fait AKB 0048, je me dis, mais oui, mais c'est pour ça que les combats pendant les musiques étaient si bien chorégraphiés. C'est parce que c'est le mec de Macross. Donc forcément, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que ça aille mieux. À plus, bye.